Les États généraux, c'est le plus grand événement de la société civile. C'est un événement unique parce qu'il est porté par plus de 60 structures qui sont rassemblées dans le cadre de la plateforme Les Zéro Citoyens. L'objectif, c'est de favoriser un dialogue entre citoyens européens et les décideurs politiques. Cette élection européenne et cette journée de l'Europe sont à peu près les seuls moments dans la vie politique française où on essaye un peu de parler d'Europe autrement que comme un bouc émissaire ou sous forme de clichés, donc c'est très important. Dans l'espace démocratique national, c'est souvent considéré comme un espèce de truc technique qui se passerait là-haut, là-bas à Bruxelles ou à Strasbourg. Or, ça n'a rien de technique, c'est juste une question éminemment politique. Pour ça, il faut des espaces de débat, des espaces de démocratie. C'est le moment, la journée où tous on va se rencontrer, les citoyens, les politiques, discuter ensemble, débattre de l'Europe sans a priori, les difficultés, les points, qu'est-ce qui nous fait rêver, pourquoi est-ce qu'il faut la faire et comment est-ce qu'on se rassemble autour d'un projet qui a du sens. Chaque fois qu'on peut se réunir, qu'on peut parler d'Europe, qu'on peut avancer pour optimiser la construction européenne, c'est une bonne nouvelle pour la France et pour l'Europe. L'enjeu des États généraux, c'est d'être sur la controverse, c'est d'assumer véritablement un dialogue, de faire du débat, d'être dans quelque chose de contradictoire. Le process est en amont déjà, il n'est pas que le jour J, puisqu'on a réuni toute une plateforme d'associations qui ont construit à la fois les ateliers, les thématiques, etc. L'innovation même de cette édition, c'est ces ateliers participatifs et collaboratifs. On a vraiment voulu mettre en exergue ce format-là pour que les citoyens puissent se sentir concernés sur ces questions. L'objectif, c'était que les participants, donc les citoyens qui viennent ici participer aux États généraux, s'expriment, qui partagent leurs idées, qui discutent, qui débattent et qui élaborent ensemble des propositions, des interpellations qu'on va cet après-midi partager avec les candidats à tête de liste qui viendront dans une plénière. Je m'en réjouis parce que c'est comme ça qu'il faut faire vivre l'Europe. Jusqu'à présent, l'Europe s'est construite essentiellement avec les États. Mais le moment est venu que les citoyens prennent le pouvoir en Europe. Et donc il est très important que dès maintenant, les citoyens envoient vers les élus ou les candidats pour l'instant leurs idées, leurs suggestions, qu'ils s'emparent de l'Europe. C'est leur Europe qu'ils vont bâtir. Et c'est vrai qu'à 15 jours du scrutin, du 25 mai, il est urgent qu'on débatte du fond, c'est-à-dire de la question de l'Europe, de son devenir et de la relation de notre nation, de notre population, de notre corps électoral avec l'Union européenne.